La France serait un modèle de laïcité à suivre, en tout cas c'est ce qu'en pense le gouvernement de Pauline Marois. Et pourtant certains Français ont quitté leur pays à cause de ce débat. C'est le cas de cette doctorante franco-tunisienne établie à Montréal depuis 5 ans. J'étais en France à cette époque-là et pour moi c'était une des raisons qui m'a fait justement prendre l'avion vers Montréal. Selon Bochra Manahi, le Québec reproduit le modèle français basé sur l'exclusion sociale d'une minorité. À partir du moment où on établit une loi qui exclut des gens, pour des raisons qu'on ne nomme pas, c'est-à-dire qu'on utilise la laïcité, on instrumentalise la laïcité pour l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Alors que dans le fond, très très clairement, je pense qu'en ce moment, il faut le dire, là c'est une question d'islamophobie. En France, on est déjà loin dans le processus, on est dans un espèce d'engrenage, et je pense qu'à partir du moment où on est passé à une exclusion d'un certain type de citoyens, moi je pense que je ne vois pas où ça peut s'arrêter. Et ce qui peut être interchangeable pour moi, ou en tout cas très très problématique, c'est dans quelle mesure le Québec peut s'arrêter juste à temps, donc sur le point de bascule dans le fond, pour ne pas tomber dans les conséquences sociales de l'instrumentalisation d'outils qu'est la laïcité. Cette Québécoise d'origine libanaise pense que les musulmans sont bien intégrés et ils l'ont prouvé. Les Québécois ici de confession musulmane ont prouvé leurs compétences dans plusieurs domaines. Ils excellent dans plusieurs domaines et il n'y a pas eu de cas de manque de neutralité par rapport aux pratiques religieuses, aux habits religieux. Donc j'avais l'impression que c'était un peu une tempête dans un verre d'eau, là où il n'y avait pas réellement un problème. Parce qu'à mon avis, la neutralité se traduit par bien plus qu'un habit. C'est une façon de faire son travail, une façon de parler, une façon d'agir. Dalila craint pour son avenir si cette charte venait à passer. Bon, j'aurais peut-être souhaité travailler dans l'enseignement, mais avec une charte comme celle-ci, ce ne sera pas possible. Donc, il faut que je reconsidère certains plans futurs. Puis je trouve ça dommage parce que j'aime vraiment ce que je fais, puis je suis passionnée, mais bon. Que cette charte passe ou ne passe pas, pour Bochra, le mal est Oui, ça peut peut-être passer, ça peut ne pas passer. Mais dans les deux cas, l'empreinte sociale, pour reprendre le terme qu'une collègue a utilisé, est déjà là. Et l'exclusion que subissent les femmes voilées a déjà été créée. Le débat autour de la charte des valeurs québécoises risque d'être long et houleux. De plus, il risque de buter sur de nombreux écueils constitutionnels du Québec et du Canada.